Bonjour, je m'appelle Mohamed Zaglami, je suis un des actionnaires de l'école 3D Net Info qui se trouve en Tunisie, qui est l'unique école de formation au métier de codage créatif. Qu'est-ce que le codage créatif? C'est tout l'environnement autour de la 3D, jeux vidéo, animation, effets spéciaux, réalité virtuelle, design architectural. Cette école forme à ce qu'on appelle les métiers du futur. Ce sont les métiers du contenu, mais c'est les métiers du futur. C'est les métiers que vous allez trouver autour de l'industrie 4.0, autour de ce qu'on appelle du concept du métaverse, qu'on appelle aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le métaverse? Il faut savoir que le métaverse aujourd'hui n'est qu'un concept. C'est un concept. On ne sait pas exactement ce qu'il en est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à travers la définition, à travers le grec méta et univers, ça veut dire le grec méta, au-delà, univers, au-delà de l'univers. Donc on pense que ça va être un nouvel univers où les gens vont pouvoir se téléporter, vont pouvoir se déplacer sans frontières avec un casque virtuel. On va pouvoir accéder à une multitude de services, donc assis sur son fauteuil. Donc ça, c'est le métaverse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que avant de parler du métaverse, il faut parler de l'Internet qui va supporter le métaverse. Et l'Internet qui va supporter le métaverse, si on fait une petite évolution dans le temps, on s'aperçoit qu'on est passé du web 1.0, qui était un web où les gens ne faisaient que lire et naviguer sur Internet, au web 2.0 que l'on connaît aujourd'hui, qui est un web, donc web social, ce qu'on appelle un web social, mais dont toutes les données et toute la valeur qui est créée n'appartenait pas à l'Internet, n'appartenait pas à l'utilisateur, mais appartenait aux GAFAM. Et depuis 2-3 ans, on voit apparaître ce qu'on appelle le Web 3.0, qui est un web décentralisé, c'est-à-dire que avec l'arrivée des technologies blockchain, dans le Web 3.0 et la décentralisation, ce n'est plus les GAFAM qui vont être propriétaires de la valeur numérique, c'est celui qui va la créer. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez être sur le Web 3.0 et dans son extension, c'est très compliqué, mais pour le moment, je vais essayer de faire très court parce que dans son extension vers le métaverse, quand vous allez être sur le Web 3.0, vous allez devenir propriétaire de votre création. C'est-à-dire que vous allez, sur le Web 3.0, vous allez acheter une propriété. Et cette propriété, vous allez avoir ce qu'on appelle un smart contract, un contrat intelligent, qui est basé sur la blockchain, qui va vous permettre donc de vous identifier et de dire que ce terrain vous appartient. Sur ce terrain, vous allez faire ce que vous voulez. Vous pouvez créer un immeuble, vous pouvez bâtir quelque chose, vous pouvez faire ces services. Les services que vous allez produire, c'est de la valeur numérique que vous allez produire, ça va être des NFT, donc des tokens non fongibles, donc, et ces NFT vont vous permettre de monétiser la valeur que vous allez créer. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés, le Web 3.0, c'est celui qui va servir de base au métaverse. Dans le métaverse, c'est quoi? C'est un univers où vous allez retrouver tout ce que vous trouvez dans la réalité, mais de manière virtuelle. Vous allez rentrer soit avec un casque, soit avec des lunettes virtuelles, soit même maintenant avec des smartphones, puisqu'il y a des startups qui utilisent le smartphone pour entrer dans le métaverse. Vous avez de la possibilité d'acheter des terrains dans le métaverse, de construire votre monde. Vous avez des grands supermarchés qui se construisent. Vous avez même aujourd'hui tous les grands du luxe sont présents sur les différentes plateformes de métaverse pour pouvoir vendre les vêtements aux avatars. Quand vous allez rentrer sur le métaverse, vous allez créer un avatar qui vous ressemble ou qui ne vous ressemble pas, c'est votre choix, et vous allez vous promener. Vous pouvez donner rendez-vous à une amie pour faire du shopping, non plus sur la principale avenue de Brazzaville, mais sur le métaverse. Et donc, vous allez avoir votre copine congolaise qui est à Montréal, l'autre qui est à Hong Kong, vous qui êtes à Brazzaville, vous allez vous rencontrer l'après-midi et vous dites on va faire un shopping toutes les trois. Et donc, toutes les trois vont faire un shopping sur le métaverse, vont acheter ce qu'elles veulent. On peut faire des formations, on peut s'éduquer, on peut faire énormément de choses sur le métaverse. La seule contrainte du métaverse aujourd'hui, c'est l'imagination. Tant qu'on a l'imagination, on peut dépasser le métaverse. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se préparer. Il faut savoir qu'il existe plusieurs métaverses. 1 à 2 métaverses se créent par jour au niveau mondial. Et toute la question aujourd'hui, quelle est la place de l'Afrique dans cet Internet du futur, dans ce métaverse du futur? Et j'espère qu'au Congo,
vous l'aurez compris, qu'il faudra très rapidement, et notamment Speed et Congo Télécom, mettre à la disposition des jeunes des outils pour pouvoir tester, pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir comprendre ces technologies du futur. On en est encore aux bases, au balbutiement. Donc, si Congo Télécom aujourd'hui est intéressé par cet univers, c'est très important qu'ils mettent en place les structures d'innovation pour travailler sur ce futur métaverse. Congo Télécom, le numérique, c'est nous.